juste inverser l'ordre des insertions. Alors, avant, on a effectué l'insertion au sommet de ouvert, et c'est là où on a retrouvé le DFS. Les insertions les successeurs de n, ils doivent être insérés à la fin de ouvert, non pas au sommet, et là, on retrouve le BFS, Brief First Search. Quelle est la stratégie de résolution basée sur cet algorithme? Donc, c'est largeur. Et quels sont ses avantages? On a dit que là, on descend uniformément dans l'arbre et que dans le cas où nous avons une solution qui est à un niveau antérieur, on peut choisir le DFS. Alors, le BFS. La troisième question, c'est dans la recherche d'un graphe, un même nœud peut être atteint par plusieurs chemins. Il y a alors une duplication du travail. Quelle solution est d'apporter rythme à 3 suivants à ce problème et que permet-il de faire? Donc, vous allez lire l'algorithme et vous allez me dire, donc, il y a toujours une duplication de travail. Donc, on va travailler avec l'algorithme A3 pour éviter qu'il y ait cette duplication du travail. Donc, qu'apporte l'algorithme suivant par rapport aux autres? لازمنا نزيدوا حاجة اللي لقيناه قبل نحطوا فيها. شنو اللي تزيدهوني؟ هذا هو ديجا فيه سوليسيون معناها محطوط ولا باش نزيدوه السوليسيون؟ Voilà, on a une solution complète. Maintenant, nous avons l'algorithme complet. Déjà, je connais l'algorithme. C'est le BFS ou le DFS, l'algorithme. Profondeur, madame. Profondeur, ça il faut toujours vérifier les appendes. Madame, qui fait l'insertion. Successeur de n ou bad le Q, le reste de Q. Donc, on est dans l'algorithme de recherche en profondeur. B. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'algorithme Louleni? Le profondeur, nous avions que prendre nœud initial. Là, nous avons que prendre nœud initial et nous avons un autre ensemble C qui prend le vide. Donc, on a deux ensembles, on a le Q ou C. Alors, les itérations, elles vont kiff. Quel Q est vide, retour échec, sinon N prend premier élément de Q, Q prend le reste de Q, le nœud initial, le nœud au départ, donc je crois le reste. Si N est un nœud but, je vais retourner N. Si N n'est pas membre de C, alors ajouter N à C, ou le S, je vais prendre les successeurs de N, et on va faire la bande, le S ou le Q. Donc, اي قاعد يجوتي chaque fois اذا كان ماهيش كما نقولوا فيزيت نتاع قبيله هذه. C, elle représente quoi? سي اللي ديجا تعدى بها. Très bien, voilà, Sahih Mohamed, c'est ça. C'est en fait, c'est les nœuds par lesquels on est passé. Donc, il est en train d'ajouter N, lequel n'est pas un membre de C. Donc, il l'ajoute à C, il zide l'ensemble C, et il récupère ses fils, et il la pente le cul. Et comme je vous ai dit depuis le début, l'ensemble fermé, on a besoin de loguer les nœuds et les tradina pour éviter qu'il y ait une duplication du travail, pour éviter qu'il y ait des nœuds sur la transversale, et martine, etc. Donc, quel nœud que je traverse, je l'insère dans fermé. Comme ça, j'ai une information sur les nœuds, les tradina déjà. Donc, كأني ناقصة سينو لهنا باش توضح أكثر. Voilà, justement. Mais bon, c'est juste. بين لاجوتي بين الاش والاي. هي صحيحة كيك الجوريتمون ما نجم تعملش تبدا معناها ليني واحدة في الاي فعادي. اما هكا معناها كان سينو تولي اوضح. فهمتك. بس sinon oui, tu as raison, oui. Alors, هو N, s'il n'est pas membre de C, les itérations هذوما لازم يجوتيه le C ويريكوبيري له les fils نتاعو يعمل لهم la pâte. يجوتيه ويخرج les fils il fait la pâte.
Voilà, donc comme je viens de dire, donc ça c'est un algorithme DFS où nous avons les deux ensembles, les mal ouverts ou fermés. Voilà. Alors, on continue. Donc, on a terminé avec les stratégies aveugles. Mais on va passer dans cette partie aux stratégies informées. Alors, les stratégies aveugles, comme vous pouvez voir, si on n'a pas vraiment plusieurs solutions dans l'arbre ou que la solution ne se trouve pas à un niveau antérieur, là, on est toujours obligé ou on sera obligé de faire une recherche quasi exhaustive sur l'arbre. C'est vrai que ça nous permet ou ça nous donne une information ou ça nous guide dans la recherche, mais pas suffisamment pour limiter considérablement la complexité. Et donc, il est apparu les stratégies informées et les stratégies optimales qui sont déjà les plus utilisées dans plusieurs problèmes. On se retrouve en train de chercher des optimisations. Les stratégies informées, ils font une recherche exhaustive sur tous les chemins, ce qui s'arrête les rend inefficaces, voire inutilisables sur des problèmes de grande taille. Les problèmes qui sont de grande taille, ils peuvent saturer la capacité de calcul de la machine, donc il faut retrouver une autre alternative. Alors, dans les stratégies informées, nous avons une information supplémentaire pour mieux guider la recherche. Alors, je connais l'information supplémentaire. On l'appelle une fonction d'évaluation qui détermine l'ordre dans lequel les nœuds sont traités. L'ordre dans lequel je vais traiter mes nœuds. Une fonction d'évaluation, par définition, c'est un critère permettant de déterminer parmi différentes lignes quel est le meilleur permettant d'atteindre l'objectif. Un critère qui détermine ou une estimation qui nous donne parmi plusieurs lignes quel est le meilleur pour arriver à l'objectif. Est-ce que je parle d'une valeur réelle? Non, mais niche valeur réelle, mais plutôt je suis dans un coût qu'on appelle un coût estimé. Un coût estimé du chemin de moindre coût qui relie N, le nœud, à un état but. Il y a le nœud courant, le current node, le goal. Je dis mal H, elle est toujours calculée par rapport à un état objectif. D'accord? Alors, c'est des stratégies informées. Donc, ce n'est pas optimal et l'information, elle n'est pas exacte. Qui fiche cette information, je suis capable de la déterminer. En fait, ça dépend du problème. Douma ou le problème que vous êtes en train de traiter. Ben, ce qu'il faut juste reconnaître et connaître par rapport à l'heuristique. Je ne sais pas H. Le H a un état de départ. En étant à n'importe quel niveau de l'arbre, je dois être capable de donner une valeur de H. Cette valeur de H doit diminuer pour atteindre le zéro à l'état final. Allez, alors, regardez, je reviens toujours par analogie à l'exemple des villes. Vous êtes à une ville A et vous voulez aller à une ville B. Donc, en étant dans A, vous allez donner une estimation. Il nous faut approximativement X kilomètres pour arriver à B. Mais une fois vous êtes dans B, est-ce que vous avez besoin de cette estimation? L'estimation, je suis déjà arrivé à la ville, ça y est, la ville, donc je peux déterminer un coût réel et non pas un coût estimé. Donc cette valeur-là doit tendre vers zéro, jusqu'à atteindre le zéro en étant dans le nœud objectif. Voilà, donc c'est la règle à retenir. باش تقول لي كيفاش الH c'est une fonction. C'est une fonction que vous allez écrire وقت اللي باش تخدموا les algorithmes informés. En plus des algorithmes BFS ou autres, vous allez utiliser ou écrire une fonction def. Il y a la fonction qui permet de déterminer quel est l'heuristique pour le problème posé. Alors, on est dans le cadre du jeu de Taka. Je vous explique les règles du jeu. Donc, il y a plusieurs cases. Les cases feront des nombres
et nous avons une case vide. Ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir des déplacements vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite. Maintenant, je me connais divers déplacements. Alors, en faisant ces déplacements-là, je dois arriver à retrouver l'état objectif suivant. Et c'est simple, 3 x 3, cette matrice aurait pu être 4 x 4, voilà, 5 x 5. D'accord? L'objectif, c'est d'arriver à ordonner tous les éléments de cette matrice-là. Alors, si on va travailler avec un espace d'état complet, ça va être très très lent. Si on va travailler avec l'algorithme en profondeur, ça dépend. Qui m'a la solution, qui m'a au milieu, comme je peux la retrouver à la fin. Donc, on ne peut pas raisonner par rapport à ces deux ensembles-là. Si on raisonne par rapport à des algorithmes informés, donc on a un état de départ, état final, et nous avons une heuristique. L'heuristique est dit, que doit être la fonction heuristique dans le problème suivant, sachant qu'un état objectif, لازم نلقاها صفر. اش معناتها الاش خموا ركزوا معايا مليح الاش كل ما تبدا تهبط في اللعبه معناتها كل ما نخرج دي سكسيسور دان نو كل ما الاش لازمها تبدا elle diminue. C'est à la base de cette réflexion que vous devez retrouver le h. حتى لين نخلط الاش صفر في الاخر اللي هي à la fin معناتها في l'état final هذا je retrouve le h égale à 0. Alors, vous réfléchissez et vous me dites quelle est la fonction h ici. C'est une fonction, ce n'est pas une valeur. C'est une fonction qui doit être calculable par rapport à n'importe quel nœud. Quel nœud, le h نتاعو. Donc, quelle est la fonction h? Madame, Madame, معناها en principe الفونكسيون h هذيا متاعنا هي اللي تخلينا معناها ترانزيسيون من l'état initial للإيتا فينال هذاك. tout à fait. En fait, exactement, هي باش تخليك ما عادش تخدم aléatoirement. Mais كل nœud il est le plus probable باش يوصل للسوليوشن plus rapidement هو il est traité en premier. Même si c'est une estimation, راهو مانيش نحكي على une valeur réelle. Je parle d'une estimation. كل nœud il a plus de chance باش يوصل نبداو بيه. Donc كيما tout à l'heure في الجو نتاع ولا في لي كروش دو ولا اللي هو في لي كروش دو قلنا 0 0 يمشي يعمل 4 0 ولا يعمل 0 3 ما عندي حتى انفورماسيون تقول لي راهو الشما هذا خير من الاخر. Donc il le fait aléatoirement. لازمني نكون je dois dans un certain nombre d'exemples ou des exemples où je peux pas retrouver une heuristique راهو. Dans l'exemple suivant نجم نطلع h كل ما تبدا عندك دوني جديده انفورماسيون جديده على l'état كل ما هذيك باش تزيد تحسن لك الريشيرش نتاعك. Et c'est le cas في l'heuristique. قولي تصور باش نكومباريو لي شيفر. باهي باش نكومباريو اوكي c'est-à-dire نشوفوا الماكسيموم اي وشاك فوا نبداو نكومباريو ونبدلوا الماكسيموم اذا كان لقينا اكبر. تراه خلينا نحاول نتبع معناتها لهنا سوبوزون عندك هنا nous avons الكاز هذه initiale فيها 3. Donc comment est-ce que tu vas raisonner par rapport à cette case par exemple? هي الكاز هذه 3 لازمها توصل لهوني. كي تحط الكاز 3 هوني معناتها راني قاعده نقرب من السوليوشن. ال1 وال2 وال5 وال8 مريقلين دونك ما عندي معاهم حتى مشكل. قعدت لي ال4 وال7 وال6 وال3 والفيد معناتها هذوما لي كاز هكا ولا؟ وي
لهنا tu comptes maximiser quoi la distance ou minimiser la distance qui sépare la case c'est quel raisonnement هما les cases هذوما الكل شبيهم ils sont comment ils sont les cases ordonné madame ordonnés dans l'état ils sont ordonnés منظمين كل case elle est à sa place ال1 في بلاصتو 2 في بلاصتو ال4 في بلاصتو etc donc وقت اللي les cases كلهم في بلايصهم الاش صفر donc وقتاش الاش تولي ديفيرون دو زيرو كي مش في بلايص كي يبداو مش اوردوني مش اوردوني كي يبداو عندي دي كاز كي ne sont pas à leur place عندي des cases qui ne sont pas à leur place donc je peux dire que l'heuristique بعد تعصفر خاطر الصفر les cases كلهم ils sont bien placés ينجم يكون عندي كاز واحده مش في بلاصتها دونك الاش هوني تنجم تكون لي 1 ينجم يكون عندي 2 كاز مال بلاسي الاش ايغال 2 3 كاز اش ايغال 3 et ainsi de suite donc une des heuristiques que je peux avoir c'est le nombre de cases mal placées par rapport à l'état final nombre de cases mal placées كل ما كاز باش تحط في بلاصتها كل باش يتيح كل ما يتيح vous devez vérifier votre hypothèse avec les deux éléments suivants. H qui diminue et H égale à 0 à la fin. D'accord? H qui diminue, une case qui tient sa place, qui est mal 4 par exemple, donc le nombre de cases mal placées, il va diminuer. ما نعرفش 6 باش تهبط l'autre pareil nombre de cases mal placées il va diminuer etc donc à chaque fois qu'on diminue de h c'est qu'on se rapproche de plus en plus de la solution ok alors نجم واحد معناتها une autre possibilité ما نعرفش ça peut être une possibilité aussi مش nombre de cases mal placées mais la distance qui sépare chaque case de la case اللي لازمها تكون فيها. Exemple, 3 قداش تبعد على 6 1 معناتها هي 1. ال 4 1 donc c'est un 2. Le 6 c'est 1 donc c'est un 3. Le vide c'est 2 donc 5. l'état هذا ال h نتاعي égal à 5. كل ما كاز تتحط في بلاصتها ça veut dire que distance هذيك entre الكاز وبلاصتها تنحاني من الموين نتاعي وكل ما كاز تقرب من بلاصتها كيما هذه باغ اكزومبل فيد قاعد يقرب il se rapproche de plus en plus de sa case يولي في بلاصه 6 باغ اكزومبل ملي كانت لي 2 ولات لي 1 دونك قاعده je m'approche ça aussi ça peut être une possibilité d'heuristique d'accord il n'y a pas de règle il y a absolument pas de règle dans les H. Il faut, si vous arrivez à résoudre un problème et à réfléchir dans la résolution de problèmes, il faut savoir raisonner. Et le raisonnement, il peut vous fournir des informations sur l'état et état initial, ou plutôt état final. Toutes les cases sont à leur place, toutes les cases sont ordonnées à leur place etc. donc كي باش نبعد من l'état initial في l'état final شو معناتها راهو فما دي كاز باش ils vont venir ils vont déborder باش يجيوني مش في بقعتهم et ainsi de suite donc il faut faire un raisonnement de manière à retrouver قداش la valeur de h d'accord alors exemple là nous avons on vient ici on a un problème de pion nous considérons un monde avec 4 pions non superposables. Ils peuvent être arrangés dans n'importe quel ordre, sauf A, qui ne peut pas être plus à droite que D. A, plus à droite que D. Par exemple, ABCD et CBAD sont deux états possibles du monde, alors que DCBA et CDAB ne sont pas possibles. Le monde peut être manipulé par une action de la forme échange qui échange les pions des positions X et Y.
Seules les actions échange 1, 2, échange de 3 et échange de 4 sont autorisées. Il donne un successeur uniquement si la situation atteinte est possible. L'état initial est ABCD ou l'état final est ABDC. Alors, vous allez me dire قديش le H de ce problème-là. La fonction, a-t-il une fonction H du problème des pions? قداش الH هوني sachant que الH في الA B D C 0 donc je معناتها في الA B D C égale à 0 اللي هو l'état final. C'est exactement le même raisonnement qu'on a fait avec le jeu de Taka, en fait. Il faut réfléchir Position, exactement de la position, صحيح, c'est des positions. Je معناتها انت قولي. قلت لك madame position de D par rapport à C. La position mouche de D par rapport à C. Non, c'est la position de chaque case par rapport au final. Exemple, le A, est-ce qu'il est à sa place? Oui. Le B, est-ce qu'il est à sa place? Oui. Le C, elle n'est pas à sa place. Et le D, il n'est pas à sa place. Donc, l'état initial, le H est égal à 2. Et quelle est la fonction, Houni? La fonction, c'est la distance qui sépare la case de sa position. Le case a un état X de la position finale météo. C'est ça? Alors, si on essaye de le faire, on va aller de ABCD vers ABDC. Alors, on essaye de le faire. معناها مادام لازمنا نوصلوا لإيشانج 3 4. لازمك توصل للإيتا فينال اللي فيها الأش صفر. الأش في الفينال زيرو. الديستانس كي سيبار الأ من الأ والبي من البي ديجا هوني زيرو خاطر ما فماش ديستانس. مي كي سيبار السي من الدي سي 1 معناتها لا بوزيسيون نتاعها سي 1 و دي باغي سي 1 دونك 2.
En fait, supposons, si on fait une permutation, par exemple, même si la permutation n'est pas permise, elle n'est pas accordée, qui donne une permutation, on a le carouhi, ça y est, Walid qui m'a l'état, je n'ai aucune distance qui sépare la case de sa case finale. Donc c'est un 0. قدام نشرة في شيء. Ah oui, une minute. Voilà. D'accord? Je n'ai pas ABCD, l'ABDC. Il faut que toutes les cases soient à leur place. Qui fait que je vais arriver à mettre toutes les cases à leur place en effectuant les échanges 1, 2, 2, 3 et 2, 4. D'accord? Alors, je vais venir ici. Je vais écrire recherche informée. Alors, c'est le problème des pions. L'objectif, c'est d'aller de ABCD, normalement, vers ABDC. Voilà. DC. On va essayer de le représenter. Alors, on commence avec ABCD. ABCD. Quels sont les échanges possibles sur ABCD? On a la possibilité d'échanger le 1 ou le 2. Échange 1, 2, je B, A, C, D. Échange 2, 3, je A, C, B, D. Ou échange 2, 4, ça va nous donner A, D, C. Alors, قديش الH في l'état initial? قديش l'heuristique في l'état initial? On a قلنا نحبوا نمشيو من ABCD 2. Très bien. Donc, je vais écrire 2. B. Ensuite, le BACD. قديش l'heuristique نتاعها? 2. Non, par rapport à l'état final. LA. هنا B. 4. Très bien. 4. Alors, 4. Est-ce que je m'approche de la solution? Non. Donc, ce n'est pas l'élément que je vais choisir. Si j'étais fait le profondeur, j'aurais pu aller dans cette branche-là. Ou une stratégie aveugle, j'aurais pu aller vers BACD. Il y a 4 comme H, ce qui n'est pas, ce n'est pas une bonne valeur. Alors, ACBD, 4. 4. 3. Voilà, c'est 3, Sahid. C'est 3. Nous avons le A qui est à sa place. B. ADCB. 3 aussi. C'est 3. Très bien. Madame, بربي ما فهمتش الكات والتروا كيفاه جات هذيك. هنا c'est le nombre de cases mal placées par rapport à l'état final. L'état final هو هذا A B D C. باش نشوفوا est-ce que l'A elle est à sa place? Non. Est-ce que le B elle est à sa place? Non. Est-ce que C à sa place? Non. Ou D ماهيش à sa place? Donc 4. D'accord, madame. A C B D شفت الA في بقعتها ريت الA elle est à sa place. Voilà, قعد لي كان les 3 autres. Donc, le nœud avec l'heuristique égal à 4, on va l'écarter. Avec sûr, je ACBD ou ADCB qui ont le même H. Donc, je peux choisir l'un ou l'autre. Si je vais choisir ACBD, quelles sont les règles applicables? Les actions applicables sur ACBD. Je vais échange 1, 2. Échange 1, 2, c'est A, B, D. Échange 1, 2. L'échange 2, 3. 2, 3, باش تعاود ترجعني الفوق. باش تعطيني A, B, C, D. والl'échange 2, 4. 2, 4. A, D, B. On va calculer les H. Le H de A, B, D. 3. 4. C, A, B, D. Très bien, c'est 4. B, ou A, D, C. 2.
donné les 2. B. Est-ce que j'ai un nœud, un élément, l'état qui a donné une meilleure heuristique? Oui, l'état ADBC m'a donné une meilleure heuristique. Donc, l'échange là, on va commencer à partir de ce nœud-là. Ok. B. Alors, A ne peut pas être plus à droite que D. Bon, on a pas cette contrainte, donc c'est bon. ADBC. Alors, si... Non, mais... Mais Sahit A ne peut pas être plus à droite que D, donc je vais l'enlever. Sahit. Échange de 3. C'est possible de le faire. Oui. Qu'est-ce qui va nous donner? A, B, D. DC. Est-ce que c'est l'état objectif? Oui. Oui. C'est l'état objectif. Alors, l'information nous a dit directement pour qu'on était en train de chercher. Là, bon, on a directement retrouvé la solution, c'est une fonction d'évaluation, etc. Même si on est en train d'effectuer des distances, de calculer des distances, on considère cette valeur comme étant une fonction d'évaluation, un coût estimé, mais ce n'est pas un coût réel. Je connais dans l'exemple suivant, la fonction h, c'est un coût estimé et non pas un coût réel, d'après vous. Dans l'exemple suivant, voilà, dans les autres, où on se base sur les heuristiques. Alors, est-ce que je peux déduire systématiquement à partir du niveau 1 le chemin qui suit h égale à 3, c'est le chemin contenant la solution? Est-ce que je peux faire cette déduction à partir d'un niveau 1? Mais à un moment donné, il خرجت une valeur de h ولقيت اللي une valeur de h elle est meilleure. Donc je نمشي في h اللي هو خير. Mais même si le h a diminué à un niveau x de l'arbre, à un moment donné plus tard, au niveau des algorithmes, au niveau des problèmes, il nage. C'est pas parce qu'on a fait diminuer la fonction d'évaluation que systématiquement la solution elle est là. Non, c'est pas systématique. C'est pas systématique. على خاطر إذا ما نعرفش il va tout foirer. Je ne vais choisir ce nœud-là. Vous voyez? On l'appelle une estimation. C'est comme son nom l'indique en fait. Qui m'a fait le cube par les couleurs, comme je viens de dire. Les couleurs, vous arrivez à aligner le rouge, par exemple. Vous avez 4 couleurs à aligner. Vous arrivez à aligner le rouge et le jaune, mais vous n'arrivez pas à faire les deux autres. Est-ce que vous vous approchez de la solution? Oui, mais pour arriver à aligner les deux autres, vous devez systématiquement foirer le rouge et le jaune. Maintenant, vous ne pouvez pas le faire
sans passer par les autres. Vous voyez? Donc, c'est vrai que j'ai plus de chances d'arriver à l'objectif, mais ça reste toujours une estimation. C'est une estimation, ce n'est pas une valeur réelle. OK? Alors, je vous les algorithmes informés. D'accord? Alors, quels sont les algorithmes informés qu'on retrouve? Une minute. On va travailler avec trois algorithmes qui sont Hill Climbing, Beam Search ou Best First. Le Hill Climbing, c'est un algorithme qui est identique à l'algorithme de recherche en profondeur. Qui va le profondeur? Sauf que l'exploration d'un nœud par rapport à un autre est dirigée par la fonction d'évaluation. Toutes les étapes sont les mêmes, mais l'insertion, ce n'est pas des insertions aléatoires, mais c'est des insertions qui se font ordonner en fonction de l'heuristique. Lorsque je vais les ordonner en fonction de H, qui fait je vais les ordonner? Est-ce que c'est un ordre qui est croissant ou elle est décroissant? Lorsque je vais ordonner les successeurs d'un nœud et je vais les insérer au sommet de ouvert. Qui je n'insérer au sommet de ouvert, ils vont être insérés, je me sorte dans un ordre croissant ou elle est décroissant. Croissant, très bien. Allez, j'ai besoin du nœud ayant la plus petite valeur de H. Donc, ayant la plus petite valeur de H, systématiquement, je suis au sommet avec la plus petite valeur de H. Puis j'ai au sommet de l'ensemble. Qui fait? وكان لما حالة طلعتها من اسم الالغوريثم. Tu as besoin du nœud ayant la meilleure fonction H. Ça veut dire quoi la meilleure fonction H? La meilleure fonction H معناتها أصغر valeur de H اللي هي قاعدة تقرب للصفر. Donc كي باش نسيري في البيل هي سي اون بيل. Donc كي باش نسيري في البيل لازم الاليمون الصغير يكون من الأول باش نجبدو هو en premier. نخرج لي فيس نتاعو نعاود جو لي زوردون وننساليهم au sommet كالعادة. Je les ordonne dans un ordre croissant. Les éléments à la fin de ouvert, ils doivent être ordonnés en fonction de H. En fonction de H. Sauf que l'algorithme, ce qu'il fait, c'est un élagage de H. Je m'entends élagage de H. On garde uniquement les W meilleurs nœuds. Les autres seront élagués. C'est-à-dire, si vous aviez un nœud avec 3 fils, et que vous avez un W égal à 1. À partir de ces 3 fils-là, on va uniquement garder le nœud ayant la meilleure valeur de H. Les autres seront écartés systématiquement. L'algorithme, il ne va même pas les regarder. Il compare les valeurs de H des 3 nœuds et il prend celui avec la plus petite valeur. Il camel avec cette petite valeur, il récupère le meilleur H et ainsi de suite. Les autres ne seront même pas logués, même pas dans structure de données. Non. Alors, avec le Beam Search, on est amené à faire des tests.
على خاطر في البيم سيرش si vous fixez un W, le W que vous avez fixé peut éliminer des branches qui contiennent la solution. Avec Alish, on dit que des fois l'exploration du beam search est dangereuse. Mais on peut jouer sur les valeurs de W. Par exemple, tu as W1, tu fais ce que c'est une solution ou pas, W2 et tu vérifies c'est bon, tu as réussi à retrouver la solution ou pas, et ainsi de suite. D'accord? Donc, on fait un élagage de hash, on garde uniquement les W meilleurs nœuds et les autres seront élagués. W meilleur, en fonction de quoi? C'est en fonction de l'heuristique, bien sûr. Il y a un heuristique, c'est les nœuds qu'on va... هذاك الفرق ينحي وكاو. ينحي وكاو. Directement, le nœud, même pas je garde trace du nœud. On dirait qu'il n'existe pas. أنا كيما الفيرمي هنا ما عادش موجودة ولكن لوفير هكاك. الفيرمي juste هو حتى الفيرمي نجم نستحق له à quel moment au moment où je choisis un W1 par exemple باش نتعدى بالنو هيك تعديت بيه je le mets dans fermé لازم نحطو fermé خاطر تعديت بيه fermé il va loguer les nœuds que je vais définir ou que je vais ajouter كان لي زامباس معناها يليمينهم هكاك صحيت voilà il élimine les nœuds pour lui c'est des impasses mais ils peuvent ne pas être des impasses là mais pour lui W supérieur à 1 les nœuds avec des H akbar il va systématiquement les écarter il ne va pas les développer on dirait si on choisit un W égal à 1 تقولش عليه l'arbre نتاعنا il est constitué d'une seule branche إذا باش نختار W1 معناتها l'arbre تقولش عليه فيه uniquement une seule branche. Si je choisis un W2 تقولش عليه l'arbre il est toujours constitué d'une ou de deux branches maximum. On ne peut pas aller au-delà, etc. Je termine avec le dernier algorithme des stratégies informées. On fera plus tard un exemple sur ça, qui est le best first. Le best first, alors, je ne suis plus en train de suivre une structure match, qui ma largeur ou la profondeur, mais en fait, l'évaluation de l'opportunité d'un nœud par rapport à un autre, elle se fait sur tout l'ensemble ouvert. Je ne vais pas descendre ou donner la priorité au nœud le plus profond du graphe, non. Je ne vais pas descendre uniformément dans l'arbre non plus, mais plutôt, je vais, un nœud avec une meilleure valeur de H, il sera développé. D'accord? Chaque fois que j'ai un nœud, il y a une bonne valeur de H, je le développe. Donc, je peux être amené à descendre à un niveau 4, on va à 3, on va à 5. Donc, je peux faire énormément de va-et-vient au niveau du graphe. Et un nœud a une valeur, je ne vais directement. OK? Est-ce que je vais retrouver la stratégie ou le chemin adopté? Bon, on ne va pas loguer le chemin dans ces exemples-là, dans cet algorithme-là, mais plutôt les nœuds par lesquels l'algorithme est passé pour arriver à l'objectif. Il y a une différence entre chemin, ou les nœuds les تعديت بهم, ou la totalité des nœuds. La totalité des nœuds, c'est le graphe. Les nœuds les تعديت بهم, ils n'ont des impasses, etc. Et le chemin, c'est le chemin, c'est les éléments pour arriver. Alors, cet algorithme-là a une particularité. À partir du best first, plus les stratégies optimales, on ne va plus travailler avec des nœuds et des images de nœuds. Nœud ou l'image. Allez, je vous explique pourquoi. Dans le cas où vous avez deux nœuds, j'ai comme deux chemins différents. Et finalement, c'est le même nœud, mais c'est des images. A et A', qui m'a dit à Tunis, ou plutôt un exemple. La ville Bucharest, par exemple, on est à Arad. On a, regardez, le graphe, il nous donne plusieurs possibilités. Je vais plusieurs chemins pour nous les. Alors, la ville Heavy, elle est liée par deux chemins. Donc, نجمنا نلقاها في l'arbre solution باش نلقاها ville et ville prime. خاطر l'arbre, la différence entre le graphe et l'arbre, c'est que l'arbre, il n'y a pas
plus d'une corrélation avec les nœuds. Il y a un nœud décline ou 2 ou 3 itérations, etc. Là, je dois être systématiquement dans un graphe. Magnifique. Alors, les nœuds, en fait, dans le cas où on travaille avec le best first, si je vais aller par ce chemin-là, alors je vais aller par le chemin suivant. Je vais 140, 99, 211. D'accord? Et que je fais aussi 140, 80, 97 et 101. Donc, je suis arrivée à Bucarest d'une autre manière, d'une manière différente. Est-ce que je suis obligée de garder les deux? Non. ما نخليش الاثنين. علاش؟ على خاطر الهeuristique باش تعطيني انا هو لو meilleur chemin. انا هو le chemin اللي نمشي فيه en dépit de l'autre. اللي يعطيني la meilleure valeur de h. Est-ce que je suis obligée de garder les deux sachant qu'il y a une valeur de h qui est meilleure? Non, pas vraiment. C'est l'optique basée عليها le best first et les algorithmes optimaux. هذا مش شبه البيم سيرش هذا. كيفاه؟ حسيته شبه البيم سيرش. Il ressemble, tout à fait. Mais, le beam search, on garde des nœuds et des images. Dans l'aveugle, plus l'informé, le hill climbing ou le beam search, on garde des images de nœuds. Les stratégies, ils disent je raisonne heuristique, ou heuristique, ce n'est pas une fonction exacte. Donc, je garde les nœuds et les images. Là, non. Même si c'est des H, j'ai deux chemins différents, ils le même nœud. Si les deux chemins ont la même valeur de H, pourquoi garder les deux? Il y a une valeur inférieure de H. Donc je garde celui avec la valeur la plus petite. Il a plus de chances, on se base sur des probabilités qui nous disent qu'il a plus de chances d'arriver à destination. Si Nejdid il est supérieur, donc systématiquement on va l'enlever. Avec une meilleure valeur de H. Je mets une meilleure valeur de H, en étant un nœud intermédiaire, je peux dire il me faut approximativement 80 km pour atteindre le nœud. Le nœud, le même nœud avec c'est un nœud prime, il me faut approximativement 50 km. Donc entre 50 et 80, on choisit qui a le plus de chances d'arriver, il y a 50. Donc on enlève le 80. Donc les étapes on va ordonner qui marquina donc on va développer. Oui. قبل ما نبداو نخدموا كل احنا لهنا باش ننظموهم سيلون الكو اللي باش يعطينا اقل هو اللي باش نحطوه من الاول حتى اللي نوصل للوبجيكتيف تاعنا. C'est ça, selon l'heuristique, مش الكو, selon l'heuristique ولا الكو estimé وباش ننظموا l'ensemble كله صحيت من الصغير للكبير très bien خاطر باش نخرج ديما l'élément qui est au sommet. واللي باش يعطيني la plus petite valeur هو il sera traité donc نخرج les fils نتاعو et ainsi de suite. Mais à un moment donné je peux retrouver le nœud هذاك يعطيني ou plutôt le nœud هذاك يعاود يجيني مرة أخرى معناتها كيما نقولوا le nœud A prime يعاود يجي une deuxième fois il apparaît une deuxième fois dans l'arbre. علاش il apparaît une deuxième fois dans l'arbre على خاطر معناتها ينجم يكون je sais pas c'est un chemin différent donc le A ماهوش بيدو appris واحد جاي من chemin والآخر من chemin آخر. C'est là où on doit comparer les fonctions heuristiques لازم نقارن الفونكسيون H. D'accord? D'accord madame. Bien. Alors donc on calcule la fonction d'évaluation en N'. Si le nœud N' n'est ni dans ouvert ni dans fermé, alors on va l'ajouter à ouvert. باش نزيدو للouvert. Donc jusque là, il n'y a pas de problème. Si le nœud il figure dans ouvert, le nœud موجود déjà. عاود جاني مرة أخرى une deuxième fois. C'est là où on doit comparer la nouvelle évaluation heuristique à l'ancienne. Si l'ancienne est inférieure ou égale, alors on va éliminer le nœud nouvellement généré. Là où le H il est inférieur ou égal le nœud jdid, donc le nœud jdid va être systématiquement éliminé.
على خاطر il ne m'a pas ajouté de l'information. معناتها ما عطانيش de l'information ما زادنيش حاجة جديدة. Donc systématiquement on va l'enlever. Sinon, on va substituer la nouvelle valeur à l'ancienne. Je معناتها نعوض القديمة avec la nouvelle. Je remplace القديمة avec la nouvelle valeur. S'assurer que le pointeur reste dirigé vers elle. Si le nœud correspondant figure dans fermé, je معناتها نجم أنا يجيني un nœud n', image de n, وهو ال n déjà في الفيرمي. شنو لازمني نعمل؟ Et pourquoi? Si vous avez compris toute cette optique-là, normalement, vous devez être capable de me répondre. Or, عندي n ou l'image نتاعو. ال n عنده un h, une heuristique x. J'ai mis n', image de n, donc c'est le même nœud. Mais j'ai من chemin آخر. Le n, il n'est pas dans ouvert, mais il est dans fermé. Je m'entends dans fermé. معناتها خرجتوا les fils نتاعو, développيتو, حصلوا. C'est un nœud casé, كملتو, il est dans fermé. J'ai mis le n'. Déjà, le nœud جديد هذايا اللي جاني, où est-ce qu'il doit figurer et que dois-je faire du nœud اللي موجود في الفيرمي اللي هو ال n. مدام سامحني برك ما نفهمش الكيستيون بالبيت، نجم توضح لي؟ هاي اوصف انت عندك نو اي ايماج ce sont donc deux nœuds جايينك من chemins différents mais réellement c'est le même nœud. نحب نوصل له النœud هذاك من deux chemins différents. النœud الاولاني il est donc ouvert. On l'a développé, on a traité ses fils, خرجنا les fils نتاعو, on a calculé le h نتاعو, il est donc fermé. Ça y est déjà, il a été traité. Plus tard, في l'exécution, باش يعاود يجيني مرة أخرى ce même nœud. Ce même nœud هذا, il va venir avec des valeurs de h خير من اللي كانت عندي قبل. النœud الجديد هذا وين لازم يكون؟ والنœud القديم اللي عندي في الفيرمي شنو لازم نعمل له؟ Est-ce que je dois le garder dans fermé? Je dois l'enlever de fermé? Qu'est-ce que je dois faire? مادام الجديد هو اللي نحطوه في الفيرمي والقديم نحيوه. مادام القديم باش نحي القديم باش نحيوه on est d'accord صحيت. القديم je dois l'enlever. هو il est dans fermé. On va l'enlever de fermé. علاش؟ على خاطر ماهوش باش يزيدني de l'information et j'ai un nouveau nœud. Et on ne travaille pas avec des nœuds et images. Donc لازمني واحد فيرمي يتنحى. اللي في الفيرمي باش يتنحى on est d'accord. مادام وننظموا لي ديسوندون نتاعو، معناها نعاودوا ننظموا نولي جديد هكا ولا؟ الجديد تحكي على الجديد. اي على الجديد اي. باهي الجديد باش تنجم صحيت هي سي سا مي انت باش تنجم تخلط تنظم لي ديسوندون نتاعو واسكيل دوا فيغوري اسكو في الاوفير ولا في الفيرمي؟ الأوفير مادام مش في الفيرمي. Très bien. ما عملنا لهمش تريتمون نتاعو. Voilà, il doit être dans ouvert. النœud جديد مازلت ما خرجتش لي فيس نتاعو. À un instant où je me trouve au nœud avec le nouveau nœud, je ne connais pas ces fils. Donc لازم يتحط في الاوفير. من بعد je développe la descendance et je les ordonne في l'ensemble ouvert نتاعي. Donc لهنا si le nœud se trouve dans fermé, je dois l'enlever de fermé et le remettre dans ouvert avec les nouvelles valeurs. نحيه complètement من fermé ونحطه في ouvert avec les valeurs جدد. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de trier tout l'ensemble ouvert. كي باش نبدل nœud بnœud ولا باش نزيد nœud جديد ولا اللي هو معناتها si vous allez faire des manips, il faut développer tout l'ensemble ouvert ولا ordonner tout l'ensemble ouvert. Ok, on va travailler avec ça. En fait, dans cet algorithme, le best first, et les algorithmes optimales. On travaille avec les substitutions, on enlève les anciens nœuds, etc.
Les heuristiques, généralement, on ne retrouve pas des changements. Généralement, le nœud, il a le même H. Mais dans les coups, qui بنحكي على coup, une distance, coup de l'arc, قداش تعديت, قداش شنو هي l'information par laquelle je suis passée, etc. C'est à ce moment-là où on va vraiment être amené à faire ce genre de comparaison et à enlever des éléments et ajouter d'autres et ainsi de suite. Mais alors, avec un petit exemple, regardez ici. هنا عندنا un graphe. Le graphe هذا, ce qu'il y a sur les arêtes, c'est des heuristiques. L'objectif est de représenter ou définir le graphe de la solution sous Python. On va essayer de coder ça. On veut le coder avec Python. Donc, si on veut le coder, il faut définir les nœuds plus les successeurs des nœuds, bien sûr, plus les heuristiques qui sont des constantes. Une heuristique adéquate. Vous allez me dire, à partir de ce graphe. Madame, l'objectif شنو؟ كيفاه؟ l'objectif شنو بالضبط؟ شعنا في l'objectif. لهنا هاو قلت لك ديما في الريزوليوشن دو بروبليم il ne faut pas penser objectif. ما تخمم شنو هو l'état اللي باش نوصل له. mais هنا نحب نصور الجراف هذا je vais le reproduire en Python. Si je vais le reproduire en Python, je vais un graphe 7. كل nœud عنده les fils. Donc, كيفاش باش يكون le graphe؟ باش يكون noir, 2 points, باش نحل les crochets, rouge, قداش الH de rouge؟ 4 بعدها باش تجيني jaune, قداش الH de jaune؟ 1 وبعد H de bleu قداش سي 2. Et ensuite, je نتعدى للrouge. شكون les fils de rouge؟ rose ou orangé. Très bien. Le rose ou l'oranger. Donc, le rose, il est le rouge, le HMTO c'est 8. Ou l'oranger, il est le rouge, le HMTO c'est 6. Ben, je continue. Il y a des jaunes. Les fils de jaune, c'est orangé ou vert. Donc, l'oranger, il est le jaune, le HMTO c'est 10. Moi, je dis l'oranger, il est le rouge. Vous voyez? Il y a deux heuristiques différentes. Deux valeurs de H différentes. C'est un graphe, c'est des valeurs. Déjà, c'est un graphe, c'est pas un arbre. Et c'est des valeurs données, c'est des constantes. حبيت نوريكم si c'était des distances que nœud هذا H heuristique هذا معناتها اللي باش نوصل له الروج si je passe par l'oranger ولا si je passe par le rouge باش يعطيني une valeur de H et si je passe par le jaune باش عنده une autre valeur de H مش كيف H نتاعو elle est différente l'évaluation elle est différente vous voyez pareil pour le vert qui gêne le bleu.
va me donner un 9. Et s'il vient du jaune, j'atteins 15, comme H. Donc, les heuristiques, ce n'est pas des valeurs figées. هنا يقولش عليا نحكي على orange ou orange prime. يقولش عليا نحكي على nœud et image. Et c'est un graphe. Si c'était un arbre, j'aurais dessiné l'orange هنا Martine, واحدة 10, واحدة 6, وراني j'aurais dessiné aussi le vert Martine, واحدة 15, واحدة 9. Vous voyez? Pour la représentation en BFS du graphe, ça doit être كيما هكا black شنو هو لي فيس نتاعو وكل فيس عنده الهوريستيك نتاعو. pareil pour le rouge شكون لي فيس نتاعو. là jaune يعطيني orange 10 ou vert 15, mais le bleu il me donne un vert 9. Vous voyez, le bleu يعطيني vert 9. Et donc c'est des valeurs pédagogiques. C'est un graphe pédagogique que on a dessiné aléatoirement. C'est des valeurs qui sont données aléatoirement. C'est pour vous montrer qu'un nœud GI mène deux chemins différents. Un nœud et nœud prime, ils ont des heuristiques différentes. Ok? Alors, juste je vais voir qui sont présents. Emira, donc elle est Emira. Présente, madame. Et je fais oui, Shaima. Présente, madame. Oui. Oui. Voici des chez Clown, Maori, Benelli, ici. Oui. Demi. Voilà. On a terminé. Alors, si vous avez des questions. مادام بربي مدام؟ حكم الكروتي ديالك ما حطيت لنا حتى شيء. كيفاه ميرا؟ الكروتي ديال مادام ما حطيت لنا حتى شيء راك. Ah, d'accord, ça marche tout de suite. Ok, je le ferai tout de suite. مدام؟ قولي. مدام نسيتش تحطي لنا لي فيشي بوان باب نشوفوهم. اي bien sûr, oui. مادام اللي خدمناه اليوم معناها كانت نجم تحطوه لنا. Ben, tout de suite, je vais le mettre tout de suite. Alors. مادام قايتني تقوى بريزونت. أي قيادتك تقوى.
Mais on a terminé. Donc, juste, je vais joindre le cours. OK?